Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Voilà, bien sûr, c'est moi, Dan Solo. C'est maintenant le temps de l'année où je fais mon top 10. Pourquoi top 10? Parce que j'ai marqué top 20 dans mon titre. Ben oui, ça va être le top 20 cette année. Parce que j'avais trop de choix. Trop de choix, trop de bons jeux. Je dis, bon, pourquoi me limiter à 10? Donc, j'ai décidé de faire un top 20. Le dernier top 10 que j'ai fait, c'était en avril 2018. Donc, ça fait maintenant un an et quelques jours, quelques semaines que ça avait été fait. Puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de jeux qui est rentré chez moi. Et ça va être aujourd'hui, cette première vidéo, vous dévoiler de la position 20 à 11 pour cette première vidéo. Il y aura une deuxième vidéo qui sera de 10 à 1. Quel sera mon numéro 1? C'est ne pas manquer. Est-ce que, pour l'instant, juste avant de débuter le top 20, je voudrais juste réitérer, parce que ma chaîne vidéo, soit tout en passant, 370 abonnés. Vraiment, je suis très content, très étonné aussi d'avoir autant de personnes qui me suivent et des personnes fidèles, parce que beaucoup de monde, vous m'écrivez et j'adore ça. Je dirais qu'en majoritairement de mes abonnés, parce qu'on peut voir sur YouTube d'où viennent les personnes, mais en majorité, vous êtes de l'Europe, en France, tout ça. Puis je vous remercie beaucoup, parce que c'est très apprécié. J'ai beaucoup de plaisir à faire les vidéos, et en voyant que vous les écoutez, que vous m'écrivez, ben, pour moi, c'est mon salaire à moi. Et comme vous pouvez voir, je me suis bien entouré de mes petites créations 3D. Hein, ici, on a la fusée de Tintin, marchant sur la Lune. J'ai un PC Dark Vader, hein, pour Dan Solo. Et ma belle petite tour à dés, avec le symbole, bien sûr, du signe des anciens. Eh oui, je suis maniaque jusque-là. Donc, on va commencer le top 20, mais avant, j'ai quelques notes à vous lire. Premièrement, je vous rappelle que le dernier top 10 de l'année passée, de avril 2018, se composait comme suit. En 10e position, il y avait le Thunderstone, Masmora, le Seigneur des Anneaux, le Signe des Anciens, First Class, Projet Gaïa, Viticulture, Russian Railroad, Massive Darkness et, bien sûr, les Contrées de l'horreur. Est-ce que cette année, il sera détrôné? On va voir, on va voir. Maintenant, juste pour vous dénombrer le nombre de jeux qui s'est ajouté depuis avril 2018, donc qui vont faire partie du top 20, plus ceux-là et plus ceux que j'avais avant, parce que je rappelle que c'est tous des jeux qui peuvent se jouer en solo. C'est mon top 20 de jeux solo. Je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais je le mentionne. Donc, j'ai eu, depuis avril 2018, le 7e continent, Cavern Tavern, Clair of Caledonia, Fortune of Glory, Gloomhaven, Les Devoirs de l'épouvante, The Lost Expedition, Mini Drive City, Monster Land, One Deck Dungeon, Pandémie, le règne de Cthulhu, Rise to Nobility, Sagrada, Tiny Epic Quest, Vanguard of War, Australia, d'Oblivion, Spirit Island, Architecte du Royaume de l'Ouest, Anachronie, Crypt, Deep Space D6, Google, Le Mer Chandelante, Maximum Apocalypse, Shadow of Brimstone, Très Futé, A Touch of Evil, Mirage Attack, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu,
Iron's End, Arkham Horror 3e édition, Histoire de Pluche et Teotihuacan. Tous des jeux que vous avez vu les déballages sur ma chaîne. La petite T, je crois que je n'ai pas fait Gloomhaven parce que c'était beaucoup trop gros. Et je n'ai pas fait non plus Shadow of Brimstone que vous n'avez pas vu le déballage. Donc, parmi, ça fait en tout 33 jeux, 33-34 jeux nouveaux que j'ai eu depuis avril 2018. Donc, je dois faire un top 20 avec ceux-là, ceux du dernier top 10, et tous ceux que j'ai eu, que j'avais avant 2018, avril 2018. Je dois vous dire mes critères pour un bon jeu solo pour moi. OK? Il faut qu'il soit absolument. C'est pas vrai. Pour qu'il me plaise, le jeu doit avoir une espèce d'automate. Moi, je veux jouer en solo contre un IA, une intelligence artificielle, pour avoir la sensation de jouer contre quelqu'un d'autre. Ce que je n'aime pas, c'est un jeu où on doit battre notre propre score. C'est-à-dire jouer un jeu, faire 82 points, et le game d'après, je dois battre 82 points. Ça, ce n'est pas un critère pour moi essentiel. Il faut que ce soit un automat. J'en ai des jeux où je dois battre mon propre score. Ils sont très rares dans ma bibliothèque, mais j'en ai. Il y en a parce qu'ils ont un petit quelque chose de plus. Si le jeu, justement, a un petit quelque chose de plus qui est très fort, même si c'est juste de battre notre corps, ben ça vaut la peine. Je les ignore pas pour autant. Donc, qu'est-ce qu'on commence ça? Oui, ce serait temps de commencer. Donc, pour la 20e position, je vais juste tasser ça un petit peu. Lui aussi, ce que je vois dans le winner. Donc, pour la 20e position, on y va. OK, c'est parti. Spirit Island. Oui, un jeu de 2018. En passant dans mes 20 choix, c'est pas tous des jeux qui sont sortis en 2018 et 2019. Il y en a même avant 2018. Donc, c'est pas les jeux, ce qu'on appelle des jeux de l'heure, parce que je n'ai pas que ça. Donc, Spirit Island 2018. Pourquoi la 20e position? Donc, je ne détaillerai pas toujours mon choix de la position parce que, honnêtement, de 11 à 20, aujourd'hui, là, qu'on pourrait presque mettre ça dans le chapeau, tirer les noms, puis ça serait la position. Ça pourrait se faire comme ça. Donc, tout sera tous bons. OK? Mais de là, après mettre la position, c'est plutôt plus difficile. Dans les 10 premiers, oui. Mais dans les 10 derniers, c'est plus difficile. Donc, Spirit Island, c'est un jeu, premièrement, que je remercie encore M. Maurice Lapierre, qui m'a offert ce jeu pour ma fête. Très apprécié. C'est en version française. Et honnêtement, c'est un très bon jeu. J'ai joué qu'une seule partie. Mais c'est un jeu où on doit... disons qu'il y a de la fumée qui sort de notre tête parce que faut travailler de la tête beaucoup. C'est ce qui est bon. Tous les esprits, parce que en fait les héros du jeu, c'est des esprits, sont tous asymétriques. Donc, lorsqu'on joue une partie avec un, oui, on l'a appris parce qu'ils ont des cartes qui vont avec, qu'on a appris les cartes, tout ça, ben oups, si on joue un autre esprit, la game suivante, oh, là c'est un autre réapprentissage. Donc c'est beaucoup d'apprentissage, de partie à partie, si vous utilisez des esprits différents. C'est pour ça que c'est un très bon jeu pour ça, mais il faut avoir la patience de pouvoir tous les apprendre. Ensuite, 19e position. Là, 19e position, j'ai mis parce que c'est un jeu solo. Ben, je vais vous le dire le titre. Mage Knight.
Mage Knight qui est sorti en 2014, c'est quand même pas récent. Mais Mage Knight est encore considéré comme un des meilleurs jeux solo. Pour ma part, je crois qu'il y en a des meilleurs, mais il se retrouve dans mon top 20 parce que c'est encore une référence lorsqu'on parle d'un jeu solo. Mage Knight qui, cette année, je dirais même qu'il est déjà en sortie dans certains magasins en France, pas au Québec. Mais il y a le Mage Knight Ultimate qui va sortir et qui regroupe le jeu de base et toutes ses extensions en version française. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, mais c'est les extensions qui étaient déjà sorties les années d'avant n'avaient pas été traduites, eux. Mais là, ils ont décidé de faire une boîte Ultimate qui regroupe tout ça et tous seront en français. Donc, possiblement que ma version à moi va prendre le bord et je vais acheter la Ultimate. C'est possible. Donc, ça, c'était la 19e place. Je ne vais pas vous énumérer c'est quoi, mais je crois que tout le monde connaît le jeu. C'est vraiment un jeu exceptionnel au niveau de sa mécanique, au niveau des cartes, au niveau de tout encore. C'est pour ça qu'il est encore une référence au niveau des jeux. Solo. 18e place. Là, vous allez me dire, oh, ça allait dire. Ouais, ok. 18e place, le 7e continent, sorti en 2017. Pourquoi 17e place? Ben, encore une fois, j'ai pas de raison à donner vraiment. Comme je vous dis, il pourrait se retrouver plus haut. Il pourrait avoir un mélange entre tout ça. Pourquoi il n'est pas dans mon top 10? Je dirais que le 7e continent, j'ai joué 3 fois la première mission. Et je me suis pas rendu très très loin. C'est pas parce que j'ai pas réussi qu'il n'est pas bien classé. Il se retrouve quand même dans mon top 20. C'est un excellent jeu, c'est brillant comment ce jeu-là a été conçu. Juste le fait que c'est un jeu vraiment très bien pensé, que oui, nécessairement, il se retrouve dans mon top 20, mais peut-être un peu plus bas pour peut-être sa complexité. Il faut vraiment, quand on joue, être très très concentré et savoir retenir tout ce qu'il y a à faire et un petit peu de chance lorsqu'on pige nos cartes, c'est sûr. Donc c'était ma 18e place. 17e place. Ça, probablement que vous ne connaissez pas ce jeu, parce qu'il n'est pas sorti en magasin. C'est un Kickstarter, comme le 7e continent, c'était un Kickstarter que j'avais eu. Vanguard of War, en 17e place, qui est sorti en 2017. Vanguard of War, c'est un jeu où c'est un Defense Tower, si vous voulez. On a un centre du plateau. Dans le centre, on a nos 4 héros. Et il y a des spots d'apparition, des points d'apparition où ce que les ennemis vont rentrer et ils ont un chemin. Ils n'avancent pas comme ils veulent, ils suivent un chemin prédécidé sur le plateau. Puis en passant, le chemin, si on tourne de l'autre côté du plateau, le chemin, on peut le modifier à notre guise, ce qui est bien, donc ça change les parties. Donc, eux avancent et nos héros, eux, se déplacent pour aller tuer la vague de monstres qui apparaissent sur le plateau. C'est un jeu que j'adore. D'ailleurs, j'ai pledgé l'extension qui est sortie sur Kickstarter, que je devrais recevoir sous peu, dans les prochaines semaines, peut-être dans un mois à peu près, qui est l'extension qui regroupe des zombies, ce coup-ci, parce que les autres, c'était des monstres variés, mais là, ça va être les zombies. Puis j'ai pris d'autres petites extensions. Je vais faire un déballage de tout ça quand j'aurai tout ça. Vanguard of War, c'est, je crois, pour moi, dans toute ma collection, je pense que c'est les plus belles figurines que j'ai eues à date. J'en ai de très belles dans
des beaux jeux que j'ai ici, de belles figurines, mais je crois que lui, les détails de ces figurines-là sont incroyables. Vous allez voir quand j'aurai l'extension, de ce que je fais le déballage, je vais vous montrer en détail les figurines. Donc, on va, 17e place, c'était Vanguard en poids. 16e position, un jeu que je viens toujours de recevoir, en fait c'est le dernier. Donc, si vous avez vu mon dernier déballage, ça va vous donner une idée. Underwater City, sorti en 2019, bien sûr, cette année. Underwater City, j'ai vraiment aimé j'ai joué une seule partie en solo. Et puis, j'ai beaucoup aimé le fait que seront construit une base sous-marine. Donc, on a des cités à construire. Puis, c'est avec des placements d'ouvriers sur un plateau où on doit faire des actions. On a des cartes à placer selon la couleur de l'action qu'on fait sur le plateau. On va pouvoir jouer la carte et faire aussi l'action de la carte. Donc, j'ai bien apprécié cette mécanique-là. Moi, j'ai souvent dit que ça ressemblait un peu à un Terraforming Mars, mais en fait, pas vraiment. C'est surtout au niveau des cartes que ça ressemble un petit peu à un Terraforming Mars, parce que les cartes qu'on joue, on a des cartes action, des cartes éclair, où on effectue tout de suite ce que ça nous rapporte. On a des cartes permanentes, on a des cartes de fin de partie, un peu comme dans Terraforming Mars, parce qu'on accumule les cartes. C'est un petit peu la même chose. Il y a seulement ça, vraiment, qui ressemble à un Terraforming Mars. Le reste, c'est très, très, très différent. Donc, 16e position, Underwater City. En 15e place, mais il se retrouvait dans mon top 10 de 2018, mais là, il est descendu à la 15e place. Pas parce qu'il est pas bon, parce que j'en ai eu encore des meilleurs, on va dire comme ça. Mais il restera toujours parmi mes préférés. D'ailleurs, j'ai joué 2 parties la semaine passée. J'ai adoré encore ce jeu. Le signe des anciens, sorti en 2012, donc c'est pas jeune, mais c'est encore un très 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 bon jeu. Je possède toutes les extensions du jeu. C'est renouvelable à chaque fois, c'est jamais pareil. Les investigateurs, au nombre d'extensions que j'ai avec ce jeu, c'est un perpétuel renouvellement lorsqu'on joue. Donc, j'ai pas rien d'autre à vous dire, je crois que vous le connaissez. Le C des anciens, 15e place. 14e place, c'est une surprise pour moi, premièrement, et probablement pour d'autres aussi, qui me connaissent bien. 14e place, Pandémie, le règne de Cthulhu, qui est sorti en 2016. Pourquoi c'est une surprise? Simplement parce que j'aime pas les pandémies. Non, ça n'accroche pas du tout. J'ai eu Pandémie Iberia. Ça n'a pas accroché. J'ai revendu le jeu parce que j'aimais pas du tout. Puis, ben, tous les autres pandémies, j'ai essayé. Je l'ai sur l'iPad. Puis non, ça ne veut pas accrocher. Pourquoi j'ai accroché sur Pandémie? Bon, ok. C'est sûr, c'est du Cthulhu. Mais pas juste ça. Il est différent un peu des autres, je trouve. J'aime beaucoup les petites figurines au lieu des petits cubes. Ça a l'air de rien, mais ça rehausse le jeu, je trouve. Des petites abominations aussi qui apparaissent, qui eux veulent se sauver par un autre sport, une autre sortie d'apparition. Des portails, excusez, je cherchais le mot, mais des portails. Donc, il y a des cartes de grands anciens qu'on dévoile, qui nous donnent des malus durant la partie. Pour le reste, c'est comme des pandémies. Mais pour ça, moi, ça me donnait un petit plus pour moi. Puis, vu que j'étais du Cthulhu, j'ai beaucoup aimé la partie. J'ai déjà, d'ailleurs, joué au moins 4-5 parties depuis. Et pour que j'aille jouer 4-5 parties en pandémie, Cthulhu, parce que c'est un bon pandémie. Donc, c'était la 14e place. 13e place. Très, très, très bon. Je l'ai ici d'ailleurs, juste en haut. C'est
Caledonia, qui est sorti en 2018. Dans Caledonia, c'est un jeu où on doit battre notre propre score. Oui, ce sera des 1 que j'ai ici. Ben, ce jeu, il y a tellement de possibilités, de stratégies qu'on doit faire durant une partie. Donc, lorsque on joue, peu importe les points, ben, c'est jamais pareil la partie. Je trouve génial le plateau des marchandises, la fluctuation de la vente, de la demande, de l'offre et de la demande. Si on achète, les prix montent, si on vend, les prix descendent. Donc, je trouve ça génial. Le plateau où on doit construire des boulangeries, des fromageries, de petits plateaux personnels aussi où on débloque des huiliers, des bûcherons écoute, il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Donc, pour moi, c'est un excellent jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'ai joué quand même régulièrement. Donc, c'était la 13e place. On achève. 12e place, un jeu aussi récent que j'ai eu, que j'ai déballé, je crois que c'est la dernière vidéo de déballage que j'ai mis en ligne. Horror Arkham, 3e édition, 2019, qui est sorti. Ben, c'est sûr que je peux pas passer à côté d'un Lovecraft, hein, c'est bien sûr. Donc, j'ai acheté, j'ai essayé et j'ai aimé. Il y a un petit côté pandémie là-dedans aussi. Je me disais, peut-être que ça me plaira pas, mais finalement, non, c'est très bien. Le seul défaut que j'y trouverais, c'est les 4 monstres. J'aimerais avoir des figurines, peut-être pas des figurines, mais autre chose qu'une carte, comme dans les autres jeux comme Arkham ou les Contrées de l'horreur, on a un petit tuile carré où on a le monstre, en tout cas, les petites cartes, pour moi, ça fait pas la job. Mais, en tout cas, parce qu'en plus, quand les monstres apparaissent sur le plateau, ça fait... Les cartes sont quand même pas grosses, mais ils sont plus gros que le carré où on doit les mettre, pis ça, ben, là, ils se promènent, une carte qui se promène sur le plateau. Je sais pas, j'accroche pas à ce système-là. Mais pour ce qui est du reste, c'est un excellent jeu. On a bien aimé, à date, ceux qui l'ont essayé avec moi, ils l'ont apprécié. Donc, c'était la 12e place. Et, pour finir aujourd'hui cette vidéo, la 11e place, un jeu que je ne vous ai pas présenté sur la chaîne, qui est en déballage, c'est Shadow of Brimstone, qui est sorti en 2014, quand même assez vieux. C'est un vieux jeu, sauf que encore aujourd'hui, sur Kickstarter, il sort encore des extensions. C'est un jeu qui se renouvelle continuellement. Shadow of Brimstone, c'est un jeu que j'espérais avoir à un moment donné, mais que c'est une version en C'est fait par Flying Frog. Flying Frog, tous leurs jeux sont en version anglaise, ils n'ont jamais été traduits. Même les plus vieux que ça encore ne sont pas traduits, sauf des fan-made où ils font la traduction. Et Shadow of Brimstone, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, quelqu'un avait traduit, ben, en entier, là, ce que je vous dis en entier, là, toutes les cartes, tous les plateaux de joueurs, tout. Donc, quand j'ai vu ça, c'est de l'ouvrage, j'ai tout téléchargé, j'ai tout imprimé, puis j'ai mis ça, vous allez voir, je vais vous montrer à l'écran, là, les cartes, les plateaux de monstres, tout ça. Il voit que du feu, le gars a fait un travail remarquable. Merci à ces personnes qui font ce travail-là. Donc, Shadow of Brimstone, c'est un jeu, comme je disais, que je voyais depuis longtemps, mais vu qu'il est en anglais, je l'achetais pas. Et c'est un style western, donc c'est des héros, c'est des tireurs d'élite, en anglais, les gunslingers, là, les tirs de précision,
On a une fille de Salou, on a un Indien. Donc, c'est tous des personnages style de l'Ouest. Et même tout, c'est des pistolets à 6 coups, des carabines Winchester, de la dynamite, parce qu'il y a un Mexicain là-dedans aussi, c'est un spécialiste de la dynamite. Donc, c'est comme ça, et c'est des plateaux modulaires, donc on commence sur une seule tuile, et lorsqu'on fait une découverte de d'autres tuiles, on continue sur l'autre tuile, et ainsi de suite, il y a des monstres qui apparaissent, si on peut faire des fouilles. Donc, c'est un très bon style dungeon crawler, là, comme qu'on appelle. C'est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, puis c'est un mode carrière, vraiment, là, où c'est très détaillé, là, nos fiches des joueurs. Tout ce qu'on peut découvrir, on peut garder au fil du temps de chaque partie. Et il y a un aspect aussi qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la partie, lorsqu'on a perdu ou gagné, on va en ville, on a un plateau, durant la partie, on peut avoir gagné de l'or, de l'expérience, on peut aller dépenser dans la ville, se guérir, acheter des soins, acheter du matériel, vendre du matériel qu'on aurait trouvé pour ça pour notre prochaine partie. Donc, c'est un jeu très très évolutif. Pour un mode campagne, c'est très bien fait, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez seulement faire des missions, il y a un livre de missions, de scénarios, où vous pouvez faire des scénarios comme ça, comme vous voulez. Donc, c'était la 11e place, Shadow of Brimstone. Ça va être tout pour l'instant. Je vous laisse un petit peu sur la fin pour savoir quel sera vraiment maintenant mon top 10 dans la prochaine vidéo. Alors, encore une fois, merci beaucoup de me suivre et je vous dis à la prochaine.